Un acteur important interdit d'aller aux États-Unis pour les Oscars, Supergirl inquiète et plein d'autres actualités. Salut à tous, ici Reg, on va parler de ce qui s'est passé dans le monde du cinéma et des séries cette semaine. Juste pour rappel, ce soir nous serons en direct sur la chaîne YouTube et Twitch pour réagir aux Oscars de 23h à 3h du matin minimum. Ça sera avec Paf évidemment, mais aussi Seal et Zoltan. Voilà, sur les deux réseaux en direct. Ensuite la rediff sera évidemment disponible et il y aura aussi demain ma réaction vidéo posée par rapport aux récompenses des Oscars, mais aujourd'hui on fait la vidéo actualité. Mais si on parle des Oscars, faut savoir que du coup un acteur important des Oscars, Motaz Malhis, ne sera pas présent. C'est l'acteur principal de La Voix de Inrajab qui est nommé dans la catégorie meilleur film non anglophone et malheureusement à cause de sa nationalité palestinienne, il ne sera pas présent car les USA ne lui permettent pas, l'immigration ne lui permet pas d'aller aux Oscars. Donc rendez-vous compte, vous faites un film sur la Palestine, sur une petite fille palestinienne qui se fait tuer par Israël et quand tu dois aller promouvoir ton film aux Oscars, tu ne peux pas à cause de ta nationalité palestinienne. Donc c'est extrêmement triste, c'est pas normal, c'est fortement injuste et c'est ridicule d'après moi. En général, l'Académie, que ce soit des Oscars ou même des festivals comme Cannes, aide avec l'aide de l'administration locale, de donner accès à ce genre de personnes afin qu'ils assistent au moins à la cérémonie, une sorte de visa exceptionnel. Mais là, visiblement, je pense que surtout sous Trump, c'est impossible et il ne sera malheureusement pas présent. Il est dégoûté. C'est l'acteur principal du film. Le film est honoré aussi. Il est nommé. Donc c'est méga triste qu'il ne soit pas présent. Imaginez s'il gagne. Je pense pas, mais imaginez, ça serait encore plus aberrant et c'est pas normal ce genre de situation. Il faudrait que les États, l'Académie des Oscars ou n'importe quel festival ou institution aide justement ce genre de personnes à assister à ces cérémonies lorsqu'ils sont honorés comme ici par exemple. Un film Conan le Barbare serait prévu, et oui, une suite, reboot, on ne sait pas trop, avec Arnold Schwarzenegger, avec Christopher McQuarrie à la réalisation et au scénario. En McQuarrie, il sort évidemment de 4 films Mission Impossible, et c'est lui qui va bosser sur ce projet-là. Donc c'est pas 100% confirmé pour l'instant, mais c'est en discussion, ça va sûrement se faire. Et c'est intéressant, pourquoi pas voir comment ils vont faire une sorte de legacy sequel à Conan le Barbare. Moi ça m'intéresse, je suis pas un méga fan de Conan, mais je pense que Christopher McQuarrie ça peut être aussi très très bien. Et d'ailleurs il y a aussi des discussions pour qu'il revienne dans Predator. C'est Dan Trachtenberg, le réalisateur, qui a parlé à Arnold. Donc Arnold pourrait revenir à la fois dans Conan le Barbare et en même temps dans Predator. Je suis assez curieux de voir ça, surtout que McQuarrie, je l'aime bien en tant que réalisateur-scénariste. Ça dépend des films, encore une fois. Dan Trachtenberg, je l'aime bien aussi. Donc si c'est Schwarzenegger qui est de retour dans ses licences cultes, même s'il sera vieux et il fera pas de l'action, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si on parle de films cultes, c'est James Wan qui va réaliser un remake américain de The Gangster, The Cop and the Devil avec Don Lee. Et Don Lee sera de retour dans, j'imagine, le même rôle. J'ai pas vu le film, pour le coup, je sais qu'il est culte, je sais que je dois le voir, mais je l'ai pas vu. Je suis que de voir ce que James Wan va faire, parce que je trouve que c'est un très bon réalisateur, il fait de super films en général, donc j'ai hâte de voir ça, et j'irai évidemment voir l'original avant la sortie du remake. Dave Follow, vous savez, la suite à It Follows va commencer son tournage cet été, donc c'est très bien parce que David Robert Mitchell, il a pas fait de film depuis un moment, et là il va sortir son film sur les dinosaures là avec Ewan McGregor, Anna Hathaway, il y a toujours pas de bande-annonce, c'est assez particulier, mais il sort en août. Le film, ça va être un énorme flop je pense, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que c'est l'histoire que j'aime bien. It Follows c'est génial, Under the Silver Lake c'est vachement bien, donc la suite à It Follows m'intéresse. Je pense que Dave Follows, s'il a une bonne idée, ça peut carrément le faire, donc pourquoi pas me concernant. Universal va complètement changer de dynamique aux États-Unis et dans le monde par rapport aux sorties cinéma. Maintenant, le minimum de sorties cinéma avant une sortie VOD aux States pour Universal, c'est 17 jours. Vous pouvez sortir un film au cinéma et 2 semaines après, 2 semaines et demie, le film serait en VOD. Là, c'est fini. Universal, pour tous leurs films à partir de janvier 2027, vont avoir un minimum, je parle bien de minimum encore une fois, de 45 jours avant de passer à la VOD. Ils ont bien compris que les cinémas doivent rester en vie et que ça rapporte beaucoup plus d'argent que la VOD. Donc ils s'adaptent et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est pour ça que les films ont un certain décalage aujourd'hui. Moi je pense que c'est bien d'avancer dans cette direction. Ensuite, il y aura un biopic sur Bon Jovi qui est prévu sur le groupe de rock, que moi j'aime bien pour le coup. C'est la mode des biopics façon, donc pourquoi pas, si c'est quelque chose qui prend plus de risques, qui tente des choses, moi je suis chaud, ça devrait se faire, je suis curieux de voir qui va réaliser. Mais pourquoi pas, c'est un groupe de rock iconique, mais il faut juste une bonne approche pour faire une histoire qui est vraiment bien. Si on parle de biopic musical, c'est la nouvelle bande-annonce de Michael qui est sortie récemment, et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une approche très edit TikTok à la bande-annonce. C'est vraiment que des aura moments, et ça peut marcher uniquement
avec une figure que tu connais déjà. Parce qu'en fait, quand ils embauchent des monteurs TikTok pour faire des montages, mais en bande-annonce, ça peut marcher que si tu connais l'ambiance. Tu vas pas faire un montage TikTok aura farming d'un truc que tu connais pas. Ça marche pas très bien, c'est compliqué. Là, Michael Jackson, tout le monde connaît. Ils ont fait un montage TikTok que j'ai trouvé vraiment efficace, très bien, qu'ils ont diffusé en tant que bande-annonce. Et ouais, ça donne un petit peu envie. Alors moi, encore une fois, je pense que le film sera pas bien, mais le montage et tout, la bande-annonce, cette nouvelle ère de montage de bande-annonce, c'est cool aussi. Ça participe au marketing, ça va sûrement cartonner en format court. Donc je trouve que c'était une bonne bande-annonce, même si encore une fois, le film m'inquiète fortement. In the Grey a aussi le droit à sa bande-annonce. C'est le film de Guy Ritchie qui a été tourné il y a des années, 3 ans déjà, qui va sortir en salle. Et oui, ça a l'air d'être du Guy Ritchie, ça a l'air sympathique, ça a l'air plutôt bien fait, avec évidemment le trio d'acteurs, Eiza Gonzalez, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill qui a l'air de jouer un rôle un petit peu différent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je suis très curieux par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura une sortie en salle française? On ne sait pas. Les derniers Guy Ritchie en France, c'était uniquement sur Amazon ou en plateforme de streaming en général. Donc à voir, je le regarderai, ça a l'air plutôt sympathique. Power Ballad, à la base, me donne pas forcément envie parce que je me suis dit, putain, casting, Paul Rudd, Nick Jonas et tout, ça a pas l'air dingue. Mais la bande-annonce m'a donné un petit peu envie et surtout le réalisateur m'a donné envie parce que c'est John Carney qui réalise, qui a fait Sing Street par exemple et plein de films sur la musique. C'est son 4e film sur la musique. Et oui, moi, ça me donne envie juste pour ça. Est-ce que les acteurs, je suis fan? Pas spécialement. Mais vu que le réalisateur est très bon, vu qu'il a fait de très bons films en général, là, j'ai un petit peu hâte. Si on parle d'une bande-annonce qui m'a pas du tout donné envie, c'est Desert Warrior. C'est un film qui a été tourné il y a super longtemps aussi. C'est le premier gros blockbuster de l'Arabie Saoudite. Ce sera le film le plus cher de l'histoire du pays avec Anthony Mackie en rôle principal. Et ça va parler évidemment de l'histoire de l'Arabie Saoudite en mode blockbuster. Je crois que c'est 120 millions de dollars. La dernière nouvelle, on n'a pas encore le budget définitif, mais c'est un énorme projet qui a été tourné il y a des années et des années, et il va enfin sortir. En salle, en France, on ne sait pas. Aux États-Unis, c'est prévu visiblement. Mais très curieux de voir ce que ça va donner, le premier gros blockbuster de l'Arabie Saoudite, parce que c'est comme un pays qui est en quête de soft power. Et c'est vrai que le cinéma, ils n'ont pas du tout de soft power pour l'instant. Ils achètent des boîtes et tout de cinéma, mais ça reste très réduit en termes de propositions culturelles. Donc à voir ce que ça va donner avec celui-ci. Et nous avons aussi la bande-annonce de Disclosure Day avec cette super affiche. Déjà, j'ai trouvé cette nouvelle bande-annonce vraiment excellente. Elle donne bien plus envie que la première. On reconnaît vraiment plus la patte de Spielberg, le côté un peu conspirationniste, complotiste, thriller, alien, SF, a l'air assez grandiose, assez génial. J'ai vraiment envie de voir Disclosure Day aujourd'hui. Et quand vous voyez cette affiche, elle donne envie, quoi. L'œil qui ressemble à une soucoupe volante et tout, le côté un peu voyage interstellaire, ça a l'air trop bien, ça donne grave envie. Il a l'air de se concentrer plutôt sur le côté société, comme il fait d'habitude, de toute façon, quand il fait des films d'aliens, que le côté alien, mais ça me donne envie. Les acteurs ont l'air top. Je pense que ça va être un super film, mine de rien. Cette bande-annonce m'a grave motivé et je pense que tonton Spielberg va prouver à tout le monde que c'est toujours le roi du monde en termes de cinéma. Bait, c'est le nouveau projet Amazon Prime Video qui sort le 25 mars. C'est l'histoire d'un mec interprété par Riz Ahmed qui va faire des auditions pour devenir le nouveau James Bond. Donc c'est un truc un peu méta pour promouvoir James Bond forcément. Et c'est Riz Ahmed qui joue un mec, voilà, qui va essayer de devenir James Bond et ça va inclure, j'imagine, des scènes d'action, d'espionnage, parce qu'il y aura un truc un peu évidemment un post-moderne, méta sur le fait de jouer James Bond et en même temps de pas vraiment le jouer et en même temps de jouer ton propre rôle et en même temps plein d'histoires comme ça. Bon, ça a l'air plutôt sympathique en vrai comme série. Honnêtement, ça peut être vraiment très cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est que 6 épisodes, donc je pense que je regarderai. Et si vous voulez une motivation supplémentaire de regarder la série, sachez que tous les acteurs parlent énormément de la Palestine en bien, donc ça peut peut-être en motiver certains. Peut-être ça peut être quelque chose que vous soutenez. Après, c'est Amazon Prime, mais vous faites ce que vous voulez de ce point de vue-là. From saison 4 a été diffusé aussi sur Internet et honnêtement, moi, ça ne donne pas spécialement envie. From, je suis désolé, moi j'ai un peu lâché, je pense pas que je regarde la saison 4 parce que c'est toujours pareil, c'est vraiment 1 ou 2 épisodes au début qui sont pas mal, ensuite ça traîne en longueur pendant tout le milieu de la série et un épisode à la fin qui te remet un peu le punch et l'envie de voir la suite, le côté mystère et tout. Ça sera sans moi personnellement, mais pour les fans de From, ça sort en avril. Reacher saison 4 sera la meilleure des 4 saisons d'après Alan Richardson qui est en pleine promo pour War Machine qui est sorti sur Netflix et qui est pas mal, j'en parlerai là mercredi dans la vidéo critique avec plein d'œuvres différentes. Oui, c'est pas mal du tout, c'est divertissant je trouve, et Reacher j'ai toujours bien aimé, donc s'il faut une 4e saison où il s'amuse et c'est vraiment bien, pourquoi pas. Tom Cruise a refusé de jouer dans Invincible, ils ont essayé de le faire jouer plein de rôles visiblement, il a toujours refusé, lui et Bryan Cranston. Bon, il faut savoir que Bryan Cranston il a refusé pour des raisons qu'il n'a pas expliquées, mais Tom Cruise il fera jamais de télé, c'est ça la vérité, c'est un mec de cinéma, il fera toujours du cinéma, et encore une fois, je veux dire,
Invincible, ils devraient mettre du budget dans des animateurs et une meilleure animation plutôt que dans un gars comme Tom Cruise ou Bryan Cranston ou des stars. T'as pas besoin de stars pour ce genre de projet, donc j'ai toujours trouvé ça ridicule. Et je suis content que Tom Cruise ne fasse pas de la télé et qu'il se concentre vraiment sur le cinéma. La 4K sera supprimée, en tout cas aux États-Unis, mais ça arrivera bientôt en Europe, évidemment, de Amazon Prime Video. Si vous voulez avoir la 4K, il faudra payer un supplément. Et oui, ça sera le forfait sans pub qui coûte 2 € actuellement, que moi je paye depuis toujours parce que je déteste les pubs, évidemment, qui va passer à 5 $ aux States, donc sûrement 4 ou 5 € chez nous. Et la vérité est qu'il faudra donc payer pour pas avoir les pubs et en même temps pour avoir la 4K. Donc la 4K va disparaître. Après, la qualité 4K d'Amazon Prime est pas dingue, hein, soyez honnêtes, hein, mais voilà, encore une fois, tout devient de plus en plus cher. Vous allez vous taper des pubs, une qualité pourrie, et il faudra payer un supplément de ouf pour littéralement avoir accès à vos œuvres préférées. C'est dommage, c'est comme ça, mais c'est l'évolution du streaming et ça dégoûte tout le monde. Man on Fire a partagé sa nouvelle bande-annonce, c'est la série Netflix qui sortira le 30 avril, adaptée de l'histoire du film Man on Fire avec Denzel. Et la bande-annonce me donne pas spécialement envie, hein. Alors le film, moi j'adore, je l'ai conseillé dans le Rage Ciné Club du mois dernier, littéralement, donc moi c'est un film que j'aime beaucoup, mais l'esthétique et tout, ça donne pas envie, on dirait vraiment du Netflix série télé plus qu'autre chose. Moi je suis ok pour de nouvelles adaptations, de reprendre des histoires, mais bon, là ça a juste l'air d'être un film qu'ils ont étiré en série, et je pense pas que ça va être très très bien, mais bénéfice du doute à voir ce que ça va donner. K-Pop Demon Hunter 2 est officiellement annoncé, c'est bon, les scénaristes, réalisateurs seront de retour pour le projet. Il y avait des rumeurs qu'ils allaient le relancer la machine et tout, et qu'ils allaient peut-être même faire un live action, mais en tout cas, en termes de film, d'animation, oui c'est bon, ils sont en train de travailler sur la suite, il devrait sortir en 2028-2029 évidemment. Extraction Tyler Rake 3 a prévu son tournage pour cet été. Pour les fans de Tyler Rake, il y aura la série spin-off avec Omar Sy et en même temps la suite avec Chris Hemsworth. Écoutez, moi le deuxième m'a déçu, le premier je suis pas méga fan, bon peut-être je regarderai le troisième comme ça, mais c'est pas une franchise que j'aime énormément. Nick and Alice a montré sa bande-annonce et ça a l'air vachement bien pour le coup. Apparemment les critiques sont très très bonnes. Le film sort là la semaine prochaine sur Disney+, le 27 si je dis pas de bêtises, et ça donne envie, ça a l'air d'être un film vraiment fun, bien fait, divertissant, et vu que tout le monde en parle de manière positive, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Daredevil Born Again saison 2 est assez intéressant aussi. Bon, la bande-annonce m'a donné un petit peu envie. Je sais pas si je regarderai, mais ça sort aussi la semaine d'après, hein, le 24 si je dis pas de bêtises. À voir aussi comment ils vont gérer ça. Ça sera mieux que la saison 1, c'est sûr. Parce que la saison 1, c'était un Frankenstein d'un truc qu'ils avaient fait à l'époque et tout. Bon, c'était un gros bordel, évidemment, la saison 1. Mais là, voilà, ça sera une saison 2 qu'ils ont faite vraiment sérieusement. Et je pense que ça peut être bien. Mais à voir ce que ça va donner encore une fois. On sait jamais pour ce genre d'œuvre. Je suis bien plus hypé par Mike and Nick and Alice, qui a l'air d'être une sorte de film à la Guy Ritchie pour le coup que Daredevil Born Again. Mais peut-être je regarderai par curiosité. Malcolm a partagé sa bande-annonce finale aussi, le projet sort en avril. Alors personnellement j'ai essayé de remater Malcolm, mais vraiment de A à Z, parce que j'ai vu plein d'épisodes comme tout le monde quand on était jeune à la télé et tout. Mais là je me suis pris Disney+, parce que je me suis désabonné entre temps. Je me suis dit vas-y je vais regarder tout Malcolm avant la sortie de la série, et j'avoue que j'ai regardé 12 épisodes. Et j'accroche pas, je suis pas dans le mood pour regarder une sitcom, c'est pas du tout mon délire, je pense pas regarder ce truc qui va sortir là dans quelques semaines, c'est pas pour moi, mais pour ceux qui ont vu la bande-annonce, oui ça a l'air peut-être sympathique, mais moi j'ai pas la nostalgie du projet, je vais pas revivre le revival comme ça, donc ça m'intéresse pas à titre personnel, mais voilà, ça sort bientôt et la bande-annonce est disponible. Jumpers, ou Hoopers en français, Hoppers même je crois, a partagé une sorte d'image 2D, c'est une sorte de concept art qu'ils ont fait pour motiver Disney Pixar à faire le film, et quand tu vois cette image là qui a été animée et tout, tu te dis putain mais en fait c'est trop dommage parce que l'animation 2D a complètement disparu de chez Disney. J'ai une vidéo qui a été tournée sur ça et sort normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, peu importe. On va parler de pourquoi Disney ne fait plus du tout d'animation 2D. Il y a plein d'explications à ça. Je vous dirai en détail dans une longue vidéo par rapport à ça. Mais c'est triste parce que littéralement, quand tu vois cette animation-là, quand tu vois ce petit concept art, ça a l'air trop bien. Ça a l'air adorable, ça a l'air mignon, ça a l'air d'être une sorte de Ghibli à l'américaine. Pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas retourner vers un style comme ça? Parce que je pense que les gens seraient à fond, ils aimeraient beaucoup et ça serait hyper intéressant. Mais malheureusement, j'ai pas encore vu le film, j'irai le voir là cette semaine, j'en parlerai mercredi. Malheureusement, c'est plus le cas de chez Disney depuis un moment. C'est Catherine Hahn qui va interpréter donc la mère de Réponse dans le remake live action. C'est bon, c'est confirmé. Bon, c'est le choix de casting parfait pour le personnage, il n'y a aucun doute sur ça. C'est génial. Est-ce que le remake live action m'intéresse à titre personnel? Non, pas du tout. Mais au moins, c'est un bon choix de casting et le tournage devrait bientôt commencer. Buffy, qui devait avoir droit à une sorte de revival, là, fait par Chloé Zhao d'ailleurs, ne se fera pas. Donc oui, la réalisatrice là qui va aller aux Oscars avec Hamnet et tout, ne va plus réaliser Buffy, elle sera plus du tout dans le projet, et en même temps, ils ont décidé d'annuler la série. Donc voilà, Sarah Michelle Gellar en a parlé.
c'est fini. Disney ont refusé de continuer alors que le projet était bien entamé. Visiblement, enfin, ils n'avaient pas commencé le tournage, mais ils allaient le faire bientôt. Ça a été annulé, c'est comme ça. Moi, je suis pas spécialement fan de Buffy non plus. Hein. J'ai vu plein d'épisodes, mais dans le désordre, j'ai jamais vu de A à Z. Et pour ceux qui s'attendaient à un revival et une suite à Buffy, ça sera pas prévu malheureusement. En tout cas, pas pour l'instant, mais ça a été annulé. Si on parle de Rick et Morty cette fois-ci, la saison 9 sortira le 28 mai. Il y a une date de sortie. Moi, j'aime bien, toujours. C'est pas comme à l'époque, hein, quand on était tous en extase devant Rick et Morty, entre guillemets, où c'était méga hype, mais c'est toujours divertissant. Et moi, j'aime beaucoup regarder cette série. Kate Winslet sera l'actrice principale de l'œuvre The Hunt for Gollum, donc la chasse de Gollum. Elle sera l'actrice principale féminine. On sait qu'il y aura Ian McKellen pour l'instant en casting en Gandalf. On sait qu'il y aura Andy Serkis qui réalise le film, qui l'écrit et qui en même temps va jouer Gollum, c'est une évidence. Et quelqu'un va remplacer normalement Viggo Mortensen en Aragorn. Au courage de remplacer Viggo Mortensen, mais ça sera décidément le cas. Le tournage va bientôt commencer et le film sortira en décembre 2027. Moi, Kate Winslet, dans le monde de la Terre du Milieu, je la vois bien dedans et je suis assez chaud pour ça, donc pourquoi pas. Aaron Pierre a rejoint le casting de Superman Man of Tomorrow. On sait que sa série, là, Green Lantern, va sortir en août, donc il sera présent au casting du film. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir Superman parce que c'est James Gunn qui réalise et qui fait le film, donc je pense que ça peut être très très bien. The Bride est un énorme échec, encore une fois, 80% de chute au box-office. Les gens sont même pas allés la deuxième semaine, il n'y a pas du tout de bouche à oreille, les gens n'aiment pas du tout le film. C'est une catastrophe pour la Warner, gros budget de 90 millions et personne ne va voir le film. Le film est ok, hein, il est pas dingue, mais c'est pas non plus un carnage, je trouve. Mais c'est comme ça. Supergirl inquiète beaucoup de personnes car c'est le deuxième changement de compositeur. Oui, à la base, c'était Junkie XL devait faire la musique du film. Il vient d'être remplacé par Claudia Sarn, et c'est elle qui le fera maintenant, qui est beaucoup moins connue, mais qui a fait plein d'œuvres évidemment. Et rappelez-vous qu'au début, c'était donc Ramin Djawadi, monsieur Game of Thrones, qui devait faire la musique, et il a été remplacé par Junkie XL. Donc c'est trop bizarre cette histoire, parce que changer de compositeur comme ça, à quelques mois de la sortie du film, c'est très étrange. C'est particulier, je sais pas ce qui se passe, le projet donne pas spécialement envie, et il y a beaucoup de galères autour du projet, donc je sais pas ce que ça va donner, mais c'est évidemment un petit peu inquiétant. J'espère juste qu'au moins le film sera bien, on verra ça en juin. Juste quelques rapides actualités jeux vidéo. Arc Raiders, les développeurs ont décidé de remplacer l'IA par des comédiens de doublage. Et oui, voilà, c'est fini. Ce sera des doubleurs qui vont faire les voix et non plus l'IA. Je pense que c'est une bonne chose. Ils ont profité du succès pour embaucher des vrais gens et c'est très très cool. Battlefield a subi énormément de licenciements. Pourtant, il faut savoir que Battlefield, c'était le jeu le plus acheté l'année dernière. Il a battu FIFA, Call of Duty et c'était aussi un record pour la franchise. Et pourtant, ils ont viré énormément de gens. Donc comment on fait aujourd'hui? Dans le monde du jeu vidéo, vous faites des gros succès et vous êtes quand même viré. C'est ridicule, c'est pas normal et c'est triste. Une petite anecdote tout de même, il faut savoir que YouTube est plus regardé que toutes les plateformes de streaming sur la télévision. Genre YouTube, aux États-Unis encore une fois, représente la plus grosse part de marché de visionnage que toutes les autres plateformes de streaming. D'ailleurs, en termes de revenus publicitaires, c'est plus d'argent que toutes les plateformes de streaming réunies. Bon, après c'est normal, YouTube c'est gratuit, il y a des pubs, c'est logique. Mais dans un monde où les plateformes de streaming mettent de plus en plus de pubs, où il y a des abonnements qui deviennent extrêmement populaires parce qu'il y a des pubs, YouTube est assez intéressant parce que ça reste gratuit avec des pubs. Et en vrai, ça pourrait être une compétition intéressante en soi. Parce que le modèle est bien plus intéressant pour les gens. Donc les gens regardent énormément YouTube sur la télé, c'est le leader. De plus en plus de gens d'ailleurs regardent YouTube sur la télé, même sur ma chaîne. Hein. Avant c'était beaucoup téléphone et c'est encore la majorité des gens sur téléphone. Ensuite c'est PC et la part de gens qui regardent sur la télé augmente d'année en année. Donc c'est un truc assez particulier. Mais oui, YouTube sur la télé domine les plateformes de streaming. Ce qui est assez étonnant parce que je te dis YouTube c'est pour les PC, c'est pour le téléphone. Non, c'est vraiment beaucoup à la télé aujourd'hui aussi. Et c'est plus en part de revenus en pourcentage que les plateformes de streaming. Et ça c'est assez intéressant. Les sorties de la semaine, c'est Invincible saison 4 qui sort ce mercredi. Je regarderai mais j'en ferai pas une critique au début, j'en ferai sûrement une à la fin. Peaky Blinders, l'Immortel, j'ai vu le film, j'en parlerai évidemment ce jeudi, vous inquiétez pas. Les rayons et les ombres, ça j'en regarderai aussi et je vous ferai une critique mercredi. Et Projet Dernière Chance, ma critique sortira mardi. Voilà, c'était les actualités cinéma, série, un petit peu jeux vidéo de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.